Bonjour YouTube, petite vidéo sur TikTok où je vais donner mon avis sur l'application, mes usages, comment je m'en sers, etc. Puis n'hésitez pas vous à partager aussi votre façon de voir les choses, si vous l'utilisez, etc. Même le temps que vous y passez. Je vous propose tout de suite qu'on passe à la vidéo. À la base, comment j'ai découvert TikTok? Alors quand vous faites des vidéos ou des streams, on vous conseille souvent de promouvoir votre contenu sur les réseaux sociaux. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on saoule tout le monde en faisant de la pub. Alors ça, franchement, je sais pas si ça marche vraiment. Pour ma part, j'ai pas l'impression que ça change vraiment grand-chose de faire, d'ajouter et d'alimenter du contenu sur ce genre de réseau. Après, peut-être que je sais pas me vendre ou... te donne le plaisir. Et puis je pense pas non plus que les gens, en général, quand on leur dit ce qu'ils ont à faire, et ben quelque part, ils vont vraiment le faire ou ça va leur donner envie de le faire. Je crois pas, c'est pas la bonne méthode. Par exemple, quand je demande de mettre un commentaire, la plupart des personnes vont pas le faire. Moi-même, par exemple, je mets pas un commentaire sur chaque vidéo que je vois sur YouTube. TikTok, c'est l'appli et le réseau social préféré des ados, apparemment. Et, dernièrement, j'avais demandé à un ami, à des amis plutôt, si ils passaient du temps sur YouTube et s'ils pouvaient me dire la dernière vidéo qui leur avait plu. Ils m'ont dit je regarde plus YouTube, je suis sur TikTok. Et par contre sur TikTok je passe énormément de temps. Alors du coup par rapport à ça, moi j'avais une deuxième question, c'est est-ce que le contenu que vous visionnez sur TikTok vous plaît forcément? Parce que j'avais ma petite idée en tête, je me dis que les gens, en fait il y a un effet pervers. Le fait est que les gens décident de swiper pour euh, changer de vidéo et passer à la suivante. Donc ils font next facilement et ils ont un sentiment de contrôle sur, sur le contenu qu'ils visionnent. Mais au final, on ne sait jamais à quoi s'attendre sur TikTok. On ne sait jamais sur quoi on va retomber. La meilleure preuve que les gens perdent le contrôle sur cette application, c'est le temps qui est passé dessus. En fait, c'est ça. TikTok, c'est tic-tac, c'est l'horloge qui tourne. Et sur ce sujet, c'est vrai que plus on dit à des enfants de ne pas le faire, de ne pas y aller, plus ils sont tentés d'y aller et de reproduire ce qu'ils voient. Surtout qu'il y a un effet assez compétitif et addictif, je vais dire, dans la façon dont le fonctionnement même des lives est régi. C'est-à-dire qu'il faut... tout le monde ne peut pas faire des lives. Il faut remplir des critères et cocher des cases pour pouvoir y accéder. Et en plus, je crois que quand on y accède au live, eh ben c'est un accès temporaire. Donc, il pousse vraiment les gens à faire des lives, à être sur l'application, passer du temps dessus, même de créer du contenu. C'est le côté pervers, c'est de faire croire que les gens ont le contrôle de ce qu'ils font, alors qu'en vérité, ils en ont presque aucun. Si ce n'est quelques actions comme swiper, liker ou encore partager. Par rapport à l'application, ce que je fais en général, c'est que on m'envoie des vidéos, je les regarde, et souvent par rapport à la miniature que je vois, je clique ou je regarde plus tard. Je suis pas quelqu'un qui va regarder pendant des heures. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une vidéo et puis on en discutera. Je mettrai sur pause s'il y a des commentaires à faire. Je vous mettrai le lien évidemment dans la description. Salut tout le monde, ça va faire depuis août maintenant que je travaille cette vidéo et j'ai trouvé ça tellement fou ce que j'ai pu trouver sur Musical.ly, nouvellement TikTok, que le sujet sera divisé en deux parties. La première partie sera consacrée au côté néfaste de la plateforme, d'un point de vue un peu sociologique et psychologique, le narcissisme à outrance, le harcèlement, l'hypersexualisation, bref le côté qu'on a tous un peu entendu parler, mais tout ça en profondeur. Mais la deuxième partie va être orientée au côté beaucoup plus sombre, comme ce que vous avez déjà pu voir malheureusement dans mes précédentes vidéos. Petite Donc moi, si vous voulez, par rapport à TikTok, de base, moi, je suis pas du tout attiré par le support. Ça m'intéresse pas vraiment. Surtout ce qu'on peut y trouver. Le plus dingue que... Enfin, ce que je trouve le plus choquant qu'on peut croiser sur TikTok, c'est les personnes qui sont au travail et qui font un live.
comme des infirmières qui font un live TikTok. Donc là, moi, je vous dis le contenu que j'ai pu croiser. En fait, en fonction de ce que vous consultez, l'algorithme va vous présenter des vidéos qui vont vous plaire. Et moi, comme je regarde très peu, si vous voulez, c'est ce que j'ai vu de plus choquant. Après, il y a beaucoup plus grave encore, et c'est ce qui est abordé dans cette vidéo que je vous invite vraiment à regarder. Je l'avais trouvée intéressante à l'époque, et je voulais en reparler, donc c'est l'occasion. Mais moi, à mon niveau, ce que j'ai pu constater, et ce qui était le plus grave, c'est vraiment de voir ces personnes qui sont au travail et qui animent un live. Et après, moi, vous savez, je vais pas téléphoner à votre patron pour dire attention, il y a un tel qui fait des vidéos TikTok au lieu de faire son travail. Moi, si vous voulez, je m'en fous. Ça prouve juste que la plupart des gens qui disent qu'ils ont des responsabilités, ben, quelque part, c'est bullshit. Derrière, ça donne une mauvaise image de leur fonction ou de leur profession. Si on peut se permettre de s'amuser à côté, c'est que c'est pas sérieux, quoi. C'est mon avis, hein. Après, peut-être que ça ne choque que moi, je sais pas. Donc, dans le documentaire, il dit clairement que tout est fait pour qu'on ait une compétition de la perfection. C'est à celui qui sera le plus beau. C'est du narcissisme à outrance. Et puis, il y a surtout... c'est-à-dire qu'il y a des outils aussi dans l'application qui permettent de d'avoir les dents blanches, d'avoir la peau parfaite, peut tout maîtriser avec des filtres. Il y a un côté très superficiel. Plus on commence à utiliser des choses comme ça de bonheur, ça commence avec de la chirurgie virtuelle et puis après avec tous les modèles visuels qu'on peut voir, les références à la télévision, les références de la télé-réalité, leur mode de vie. Pour moi, ça contribue à l'apologie de la chirurgie esthétique. Ça veut dire que si tu refais ton physique, tu vas avoir un tremplin et une certaine facilité d'accéder à ce milieu-là. On commence par de la chirurgie virtuelle et plus tard, on aboutit à de la chirurgie esthétique et pourquoi pas accepter le transhumanisme, etc. Le sujet est ouvert, c'est une ouverture. C'est comme les influenceurs qui partent à Dubaï pour se refaire les dents. Et en fait, en réalité, ils ont des dents de démon, c'est des dents de requin, c'est horrible. La réalité, elle est totalement à l'opposé de ce qu'on peut voir visuellement. Sans compter ce qu'il y a à l'intérieur de ces personnes-là. Et ce qu'elles ont fait et ce qu'elles font pour accéder à ce milieu. D'ailleurs, sur ce sujet, le rappeur Booba m'a agréablement surpris sur le combat qu'il a pu mener ces derniers temps sur justement le milieu de la télé-réalité et le revers de la médaille et tout ce qu'il peut y avoir derrière et les influx voleurs entre guillemets. Leur promotion sur les différents réseaux, ça donne un mauvais exemple de l'argent facile, puis aussi, quelque part, ça incite à plus tard toujours vouloir atteindre la perfection, avoir peur de vieillir. Puis aussi, il y a des personnes qui vont voir ça, ils vont se comparer, je pense indirectement ou inconsciemment, et puis quelque part, ils vont se dire qu'ils sont pas à la hauteur ou ils vont perdre un peu confiance en eux. Alors qu'il faut pas. En fait, les apparences, elles priment surtout. Je dirais que les apparences, c'est en premier, et en deuxième, c'est l'obéissance. Mais ça sera un autre sujet. Je sais pas plus tard ce que ça va donner. Je pense que les gens vont vivre dans le métaverse, c'est pas possible autrement. Les gens, ça va être des avatars d'eux-mêmes. Tout paramétré, il va y avoir des réglages, tu vois, avec des jauges. Non mais, je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'on va vers quelque chose comme ça. Après, dans la vidéo, par exemple, là, je fais pause là-dessus. Il aborde ce sujet-là, l'hypersexualisation et la sexualisation précoce. Mais je veux dire, ça, c'est mis en avant aussi, c'est promu, ces choses-là. Si ça passe, c'est que c'est une volonté. On voudrait pas que ça arrive. Ça sera la faute des parents. C'est sur les parents qu'on va taper et qu'on dira, ben, c'est à vous de contrôler ce que votre enfant consomme. Mais en réalité, les parents, est-ce qu'ils ont vraiment le temps d'être H24 derrière leurs enfants? Est-ce qu'ils peuvent tout maîtriser? Parce que arriver, même s'ils faisaient tout bien, il y a toujours l'influence extérieure. À l'école, les copains, tout ça,
ils partagent ce qu'ils ont vu. Ils en discutent. Et puis, il y a toujours le phénomène d'être dans le mouvement, de pas être exclu. Cette pression sociale qui est permanente. Avant, c'était les marques. Maintenant, je pense que on a passé ce stade-là. Aujourd'hui, c'est l'apparence et c'est pire qu'avant. Ça n'a rien à voir, en fait. Il n'y a pas de comparaison avec ce que nous, on a connu et le monde de maintenant, ce qui est en train de devenir, en fait. Mais quel est le but, au final? En fait, je pense que le but, c'est de tout tolérer, jusqu'à l'intolérable. C'est de laisser tout faire. Puisque personne ne dit rien, en fait, je pense que c'est ça, à long terme, le but, il est là. C'est de pervertir la jeunesse, tout autoriser. Regardez, c'est pas pour dire, mais regardez le nombre de streamers qui ont des soucis avec la justice pour des dérives, des viols. Là, notamment Norman qui fait des vidéos. Regardez le résultat. Mais il y en a d'autres. Il y a eu plein d'autres histoires sur le tapis. Et au final, ce sont des idoles pour les jeunes. Ces gens-là, ils représentent leur modèle, ce à quoi ils veulent ressembler, leur idée de la réussite. C'est quand même grave. Sexualisation précoce. Pour faire simple, c'est le fait que de plus en plus jeunes, on soit submergé. Et tu vois, l'idée du porno qui est un petit peu partout, l'hypersexualisation dans l'environnement, enfin ça, mais tu le retrouves trop, c'est à la salle de sport. À la salle de sport, tu demandes rien, mais les gérants de salles de sport, ils sont payés pour diffuser, euh, pour avoir des écrans et diffuser des images sur leurs écrans. Et tu demandes rien, mais t'as vraiment l'impression que limite t'es à deux doigts du porno, quoi. T'es à deux doigts. Après, ça, c'est mon avis. Moi, que je vais à la salle de sport, bon, bah, je m'entraîne et puis je fais mon entraînement, mais on te plaque comme ça des écrans, t'as rien demandé, et puis dans certaines petites associations, c'est peut-être moins, c'est peut-être moins vrai dans des petites associations, mais dans les gros clubs, c'est comme, je dévie un petit peu du sujet, mais la marque Gymshark avec les requins. Mais en vrai, c'est un truc, c'est comme le poisson pour attirer tous les charros là. C'est vraiment le petit appât. Je vais conclure en disant que TikTok, c'est dangereux, ridicule et de la perte de temps. Cette vidéo, ça faisait un moment que je voulais la faire. Bon, j'ai dû écourter la fin parce que voilà, ça commençait à être un peu long et puis, vous voyez, plusieurs fois, je suis un peu sorti du sujet. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. I'll be back.